Comme annoncé en début d'émission, je ne suis pas seul sur le plateau. J'ai la chance effectivement de recevoir Sonny Sadler. Bonjour. Bonjour Guillaume et merci de m'accueillir sur ce plateau. C'est avec une joie que je viens vous voir chaque fois. Je vous en prie. Alors si on vous reçoit, c'est parce qu'il y a encore une actualité riche du côté de T2SB. Vous avez notamment eu la chance de recevoir une subvention du Fonds européen agricole pour le développement rural, le FEDER, de l'ordre de à peu près 220 000 €. Alors comment vous avez fait pour obtenir cet argent et qu'est-ce que vous allez faire avec? Alors déjà, premièrement, c'était une longue démarche. Elle a duré plus de 2 ans. Donc il fallait étayer tout ce projet, hein, ce qui n'est pas évident. Il y avait beaucoup de concurrence, mais finalement il a été retenu parce qu'il était sérieux. Hein, et il y avait vraiment beaucoup de choses qui étaient intéressantes. Au niveau du tourisme, du développement du tourisme dans les secteurs ruraux. Hein. C'est d'ailleurs le nom FEDER Relance, c'est pour les secteurs ruraux. Et donc on a réussi à faire passer cela. Donc cette subvention effectivement est une belle somme. Elle est destinée premièrement déjà à rénover la halle marchandise qui date quand même de 1869, hein, elle date du siège de la gare de Citadelle de Beach, hein. C'est un monument historique, hein, et qui était, donc il y avait déjà un appel dessus pour l'arracher. Hein. Il a été sauvé in extremis à l'époque, notamment de l'intervention du président de la Comcom, David Suc, hein, conseiller municipal aussi d'opposition, Pascal Eichnam aussi est venu, enfin plein de monde, même le maire de Beach. Hein, donc il fallait sauver cette halle. Mais après, c'est bien beau de la sauver, après il faut la rénover. C'était une ruine. Hein. Donc avec cet argent, on va déjà rénover la halle. D'ailleurs, les travaux sont en cours actuellement. Hein. Vous verrez, elle va changer. On va pouvoir ajouter, fermer un côté où il y a une voie qui passe. Ce sera le hangar, le co-tracteur ou n'importe où, un autre engin, quoi. Hein. Donc ça, c'est une chose. On rénove à l'intérieur de la gare aussi. La salle d'attente va être refaite. Et surtout le fameux parquet de l'Empereur, hein, qui est quand même, c'est un bijou. Hein, il date de 1903. Il a failli être arraché ce parquet. Hein. Donc aussi, au dernier moment, on l'a sauvé. Donc ce qui fait qu'on a fait quand même beaucoup de choses pour le patrimoine et ça a été tout ça s'est reconnu. Bon, maintenant il y a un i quand même. Il faut le dire que cet argent du FEDER, effectivement, il nous a destiné, il est budgété. Mais bon. Il faut quand même, nous, l'assoce, il faut qu'on avance cet argent hein, et une fois, on soit remboursé sur facture acquittée. Et c'est le gros problème qu'on a actuellement, c'est de trouver des banques qui nous soutiennent. C'est pas évident. Hein, voilà. Donc, parce qu'en plus de tous ces travaux, on a un deuxième, et c'est notre matière qui nous fait vivre, c'est les vélorails. Hein. C'est notre outil de travail. Le parc vélorail qu'on a de 11 vélorails actuellement, il commence à être usé, donc il faut le rénover. Et justement, avec ces fonds-là, on pourra rénover. C'est quand même une belle somme. 10 vélorails, c'est 40 000 €. Hein. Donc on ne pourra jamais payer. Et cette subvention est là, mais il faut que les banques avancent. Et donc là, je suis actuellement en train de batailler avec les banques pour qu'elles nous avancent cet argent, quoi. Elles seront remboursées dans les 3-4 mois qui viennent. Hein. Et comment ça se passe pour l'instant? Vous arrivez à trouver des interlocuteurs au niveau des banques pour vous financer? J'ai encore pour la semaine prochaine, j'ai encore un rendez-vous sur une banque sur Sarreguemines. Hein. Ouais. Effectivement. Hein. Et puis on a le président de la Comcom de Beach qui s'est quand même engagé avec la Comcom, notamment la halle, hein, la halle marchandise, effectivement, pour la rénover. Donc il y a des sous. Et eux, ils sont engagés. Il va donc acheter cette halle. Hein, ou dans la Comcom, et nous la donnera en gestion après. Hein. Ça veut dire que si la communauté de communes de Beach achète cette halle, hein, ils se portent garant pour le paiement. Hein. Donc on aura l'argent d'avancée et puis bon, voilà, ils seront remboursés par les banques. Là on voit des images de l'Assemblée Générale qui s'est passée ce samedi matin. Il y a également le maire de Sarreguemines. Est-ce qu'en plus de la CCPB, il y a d'autres collectivités locales qui vous soutiennent? Le maire de Sarreguemines, bon, il était là aussi comme conseiller général. Hein. Ouais. Mais bon, comment parler régional, pardon, oui. Comment parler de la ligne Sarreguemines Beach Niederbronn, hein, donc il est concerné aussi par cette ligne, hein, et il sait tous les travaux qu'on a effectués, hein, il nous connaît, il nous reconnaît. Hein. Voilà, on parlera en fin d'émission peut-être 2 mots concernant le maire de Sarreguemines, qui est aussi vice-président de la Casque. Hein. Là aussi, il y a un autre projet sur les rails, hein, on en parlera peut-être brièvement, mais en tout cas, voilà, donc il est concerné aussi. Hein. Avant qu'on l'oublie, si tu veux, on peut aborder ce projet-là. Je crois que ça se passe au niveau de l'Europol sur Sarreguemines, il y a la présence de voies, vous voudriez éventuellement les réutiliser pour faire transporter des marchandises? Moi, ce que je ne comprends pas, hein, ça fait des années que je passe à côté, il y a une voie ferrée. Hein. Elle n'est plus utilisée.
aucun wagon qui passe. Alors je vois des centaines de camions tous les jours qui déboulent. Et je me dis que cette voie pourrait servir. Aujourd'hui, on parle d'économie durable, d'environnement, on n'entend plus que ça. Mais je suis désolé, un peu à ce niveau-là, je suis un peu... Parce qu'on n'entend jamais parler de fret ferroviaire sur la zone d'Europol. On parle de tout. Je n'ai pas entendu le patron de Holosolis, etc., parler de fret ferroviaire, alors que ça peut être un atout pour eux. Il faut parler du CO2, ils rentrent quand même dans le bilan carbone de chaque entreprise. Et je suis un peu surpris qu'on ne parle pas de fret ferroviaire. Donc on a fait des propositions. J'ai été contacté aussi par une entreprise ferroviaire de fret, une des plus importantes de France, qui est prête à faire une base logistique ferroviaire sur le site d'Europol et à rénover la voie naturellement. Donc c'est très intéressant. Alors j'attends le retour, je crois qu'il a fait une présentation d'ailleurs devant les élus de la Casque, et on attend le retour parce que je suis un peu surpris qu'aucune entreprise ne se tourne vers le fret ferroviaire. Mais là aussi ce serait beaucoup de boulot, il faudrait remettre la voie en état. Oui, mais ça c'est des spécialistes, donc ils font tout de A à Z, alors moi je leur fais confiance. C'est plus notre boulot. Mais moi j'ai fait l'intermédiaire parce que je suis aussi dans le fret ferroviaire. Ma carrière s'est déroulée principalement dans le fret ferroviaire. Donc oui, vous avez pas mal de travail. On a parlé de la gare de Beach, on a parlé du vélo-rail. Il y a aussi les voitures anciennes que vous avez acquis, qui vont aussi restaurer. Oui, alors ces voitures-là, il faut le savoir, sont classées monuments historiques. Elles étaient garées 25 ans sur le site de Strasbourg-Neudorf. Et malheureusement, ils ont été détériorés, vandalisés. Et donc, nous, on a insisté pour les avoir parce que derrière ça, j'ai une idée derrière la tête, c'est aussi de les utiliser plus tard. Donc, mais la première action, il faut les retaper. Donc, c'est une action quand même lourde, mais il faut savoir que, comme elles sont classées monuments historiques, il y a la DRAC, le ministère des Affaires culturelles, qui est derrière. Donc, lui va financer déjà pour la rénovation 50%. Après, on a aussi la Fondation du patrimoine qui est concernée. Donc, j'ai eu des contacts avec M. Denis Chamig, qui est le représentant de la Fondation pour le Pays des Beach, qui va aussi intervenir. Et c'est au niveau du mécénat d'entreprise. Lui, c'est surtout le mécénat d'entreprise. Voilà. Donc, on va essayer de retaper ces voitures. Au moins, mon idée, c'est d'en garder au moins 2, de les rendre utilisables pour faire un train touristique qui est toujours... d'actualité. Oui, et on parlait argent, financement, et vous avez d'ailleurs été reconnu d'intérêt général, donc il y a possibilité d'avoir des réductions d'impôts. C'est ça ce que vous pouvez expliquer un peu le dispositif. Ça peut peut-être inciter des gens à vous aider. Oui, voilà, ça c'est effectivement très important. On a dû ferrailler 2 ans avec le fisc, mais on est arrivé. Donc on est classé d'intérêt général. Ça veut dire qu'aujourd'hui, les gens peuvent les retirer à 66% sur les impôts. Donc c'est important. Et surtout aussi au niveau des entreprises. Je lance d'ailleurs un appel aux entreprises aussi du secteur. Elles peuvent faire du mécénat et donc retirer une bonne partie quand même au niveau des impôts. C'est très important. Et les gens, on a eu d'ailleurs, depuis on a eu plusieurs milliers d'euros déjà de dons, suite à cela. Et donc, même des particuliers, que ce soit entreprise, particulier, tout le monde peut participer. Et là, je lance un appel aussi. Donc, pour soutenir notre association, n'hésitez pas. Alors, le but premier de votre association, c'est d'avoir un train touristique qui circule de Niederbronn à Sarreguemines, c'est ça? Alors ça, oui, effectivement. Bon, ça, c'est un peu difficile pour le faire, il faut être honnête. C'est lourd comme investissement. Par contre, pour nous, le meilleur endroit, et j'avais parlé avec des spécialistes des trains touristiques, puisqu'on est adhérent à la Fédération des trains touristiques, qui nous ont conseillé de faire ça sur une distance au début de 10 km. Et la plus belle distance, c'est de Beach à Lemberg. Et c'est un des plus beaux endroits, vous passez par la tranchée de Lemberg, et c'est là-dessus qu'on joue, effectivement, pour faire un train touristique. Allez, un dernier projet pour conclure, c'est le projet de Rézy. Là aussi, il est sur de bons rails. Comment ça avance? Oui, alors il est sur de bons rails. Bon, ça, c'est les élus qui vous en parleront mieux que moi. J'ai des brides d'infos. Mais il faut savoir une chose, et ça, TDSB, il est pas aussi pour quelque chose. On a quand même défriché, débroussaillé depuis des années. C'est un travail colossal. La gare est vraiment nickel. Vous pouvez voir, je vous invite à venir la voir, pour accueillir ce Rézy, pour faire des tests. Parce qu'il s'agit de faire des tests. Donc on le saura plus par l'amener. Mais en tout cas, ça peut être complémentaire à nous. Pour moi, s'ils ouvrent une ligne voyageurs, je pense qu'ils ouvriront d'abord Beach Niederbronn. Je pense, c'est mon avis à moi, avant d'arriver vers Sarreguemines, c'est quand même un gros projet. Mais s'ils ouvrent Beach Niederbronn, c'est tout bon pour TDSB. On pourra acheminer notre matériel par la voie SNCF au lieu de par la route qui coûte à rein. Et puis, j'ai déjà des contacts avec des associations touristiques qui ont des trains vapeur, qui seraient prêts à venir un week-end sur Beach avec un train à vapeur, du jour où on est embranché. Donc ça peut être un atout supplémentaire pour nous.
On ne va pas aborder tout parce qu'autrement, ça dure encore une demi-heure cette émission. Oui. Mais il y a aussi cette question qui était là au niveau des militaires pour avoir cette possibilité de venir à Beach justement. Ça peut être un frein, donc ça peut être intéressant d'avoir un autre moyen que la voiture pour venir sur Beach. Tout à fait, là vous mettez l'accent dessus. Effectivement, je crois que l'armée aujourd'hui, elle souffre un peu par ça. Je ne sais pas, il manque de recrues. On m'a dit que certains jeunes ne viennent pas parce qu'ils ne sont pas attirés. C'est un enclave. Beach est enclavé. Il faut le dire comme c'est. Et donc, ce serait un atout, l'avoir ferré serait un atout pour ces jeunes. Et même, j'étais plus loin, même, on a le raccordement vers Beach-Camp pourrait toujours être refait au niveau du matériel aussi à HPD. Vu le contexte actuel qu'on a, assez guerrier. Donc, ça peut pour l'armée, ça peut être un atout. Ça peut être qu'un atout. Pour conclure, j'aimerais qu'on parle un petit peu du Vélorail. Alors, quelles seront les prochaines sorties? Est-ce qu'il y a déjà des dates de fixées? Comment il faut faire pour aller sur notre site. Il faut aller sur notre site de T2SB. On va faire un affichage aussi. Donc, normalement, on commence fin mai, début juin. On va commencer pour le public. Ils verront les affiches. Et on va faire des nouveautés, naturellement. On va prolonger jusqu'à Lemberg. Ça va faire 2 heures de Vélorail au moins, pour les plus sportifs, ça monte. Et puis, on va aussi faire un Vélorail de nuit. Nocturne plutôt. Le soir, ça va être quelque chose de tout à fait particulier. Donc, on a plein de projets dans nos... Un dernier chiffre, est-ce que vous pouvez me dire combien de personnes font du Vélorail chaque année grâce à vous? Là, on est actuellement à peu près autour de 3000 personnes pour que les grands week-ends. En semaine, on fait pour les écoles, les lycées, aussi les comités d'entreprise. Donc, on fait en semaine, c'est sur demande. Ils peuvent s'adresser à nous. Je lance un appel aussi au comité d'entreprise. N'hésitez pas à venir nous voir. On peut vous organiser quelque chose. On en a fait plein l'année dernière. Même pour le CHS, on a fait des sorties pour le CHS. Vraiment où les malades étaient vraiment charmés dans la nature, là-bas, c'est quelque chose. Voilà, on les sort un peu de leur milieu habituel. Bon, merci Sony d'avoir évoqué avec nous cette actualité très riche au niveau de T2SB. Oui. Et puis on peut admirer quand même ton dévouement et ton dynamisme encore à l'âge de, si on peut le dire, 73 ans. Oui, on est encore jeune à cet âge-là. Voilà, je te remercie tout plein de nous recevoir et je lance un appel à tout le monde. Soutenez-nous, venez nous voir. Voilà. Le message est passé. Voilà, merci Sony. Merci.